les gens ne savent peut-être pas, mais la procrastination, t'as la procrastination passive et active. D'accord. Donc la passive, c'est genre Netflix. D'accord. Et la active, c'est je vais travailler là-dessus. Ah bah tiens, faut que je fasse le ménage. Ah bah tiens, si, tu vois. Et Ok, donc je tu vas vois. te garder toujours très occupé, mais pas occupé des choses qui comptent pour toi. Et si Ok. t'as pas quelqu'un derrière à qui tu dois, en anglais, accountability, à qui tu dois rendre des comptes. Ouais. Qui Si va t'as pas venir quelqu'un, cadrer, qui va c'est manager ça. ta vie, en gros. C'est ça qui va venir voir et te dire, bon, Ok. tu t'étais engagé sur ça, on en est où, à 10%, 20%, tu vois. Donc, et que tu dois pas rendre des comptes, bah du coup, tu vas toujours avoir tendance à dire, oh, bah, j'ai le temps. Oui, il y a toujours plus important à faire. Il y a C'est toujours ça. un truc que tu dois faire pour un de tes clients qui passe en priorité sur... typiquement, c'est ce qui m'arrive. Il me Mais au faut moins, une ils sont- mélodie. Et alors, pourquoi, tu sais, parce que quand tu t'es lancé au début, forcément, c'était pas parfait. Tu démarrais. Et Ah comment oui, est-ce que non. tu as accepté justement de naviguer dans cet inconnu de l'imperfection et de t'améliorer? Comment tu vivais ça? Je pense que je le vis encore et que finalement, mon activité, je pense que n'importe quelle activité, c'est une suite de déséquilibres que tu cherches à équilibrer. Il y a pas de... Je pense que la perfection, on l'atteint jamais vraiment. Enfin, on l'atteint pas, en fait. Mais c'est un Et modèle. c'est... oui, en fait, ça va plus être des objectifs que je me fixe petit à petit. Et au début, en fait, je me comparais beaucoup. J'avais pas de modèle, mais j'en cherchais par exemple sur Instagram, enfin voilà, je cherchais des personnes qui faisaient un petit peu ce que je fais. Et je me disais, mais en fait, si je commence à me dire c'est pas parfait, j'y vais pas, j'irai jamais en fait. Parce que sinon, je serai jamais satisfaite. Et encore aujourd'hui, en réalité, il y a plein de choses que je vois que je pourrais améliorer. Et je me dis, mais si je vais finir par ne rien faire en fait si j'attends que ce soit le bon moment. Donc en fait, j'étais plus en mode à foncer, à cadrer quand même un minimum les choses parce qu'il faut savoir dans quelle direction on va, ce qu'on veut. Je pense qu'il faut quand même visualiser des objectifs pour pouvoir les atteindre. Mais j'attends pas d'être parfaite pour y aller quoi. En fait, il faut accepter. C'est plus accepter le fait d'être imparfait. Et accepter qu'on ne le sera jamais aussi. Et c'est aussi ce qui est beau, je trouve, dans le métier. Enfin, que ce soit dans le mien ou dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es en constante évolution et que tu es constamment en train d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, d'utiliser de nouveaux outils, etc. Et il faut juste accepter, se remettre en question aussi et voilà, y aller, quoi. Et parce que du coup, quand tu regardes ton travail de l'époque et ton travail d'aujourd'hui, je pense que tu vois la marge de progression qui a été faite. Ah oui, c'est sûr. Et je pense que ce sera aussi le cas dans 1 an. Je vois toutes les compétences en plus que j'ai acquises. Je vois les choses même sur le côté humain, l'évolution par rapport aux expériences. J'en tire à chaque fois des leçons. Et je pense que ce sera pareil aussi dans 1 an. Donc, c'est bien de pouvoir à chaque fois voir... c'est bien des fois de s'arrêter, de regarder en arrière et de se dire ouais, bon ok, aujourd'hui je suis pas parfaite, mais j'ai quand même fait du chemin depuis 1 an. Et se dire qu'on va encore pouvoir progresser. Ouais, c'est ça en fait, c'est cette évolution et quand de temps en temps tu prends le temps de regarder en arrière. Ouais, c'est important quand même de regarder des fois. Ça fait très peu de temps que je regarde un petit peu le chemin parce que sinon on est toujours focus sur s'améliorer. Mais je pense que c'est important aussi des fois de regarder un petit peu en arrière et de se dire ok, c'est pas parfait, mais j'ai évolué. T'as évolué. Et avoir une certaine gratitude aussi pour ça. Ouais, c'est sûr. Pour le chemin parcouru. Je pense que c'est quelque chose aussi que tu dois peut-être pratiquer avec les personnes que tu accompagnes. J'imagine, je pense que c'est important de... En fait, c'est comment parce que pour continuer à avancer, c'est important d'avoir une bonne estime, une bonne confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est comme un muscle que tu développes. Et tu le développes en reconnaissant tes victoires. Tu vois, tu le développes quand tu regardes et tu dis ouais, j'ai quand même fait ça. Ça veut pas dire satisfait, c'est bon, c'est fini, j'ai plus rien à prouver. Non, c'est pas ça. Ah non, on est bien d'accord. Ce serait horrible sinon. C'est ça. Parce que tu évolues plus. Je veux dire, t'as atteint ce que tu voulais et tu t'arrêtes. et tu vois, il y a souvent ce truc où les gens ils veulent pas complètement se dire ouais, les gens performants ils veulent pas, ils ont du mal à regarder ce qu'ils ont fait et être satisfaits. Parce qu'ils se disent toujours oui, il faut que je sois humble parce qu'il y a encore tout ça à gravir et tout. Oui. Mais si tu veux avoir cette confiance en toi, c'est important de temps en temps que tu regardes et que tu vraiment acknowledge, que tu prennes conscience que, ouais, moi j'ai fait ça. Genre déjà, et c'est pas une histoire de te comparer en disant, il y en a le 3/4 qui l'auraient jamais fait, mais tu peux avoir cette fierté de te dire, ouais, moi je me suis quand même bougé le cul, il y a du résultat, j'en suis pas encore au niveau que je voudrais, mais il y a du résultat. Et c'est tous les jours, ça peut être des petites victoires comme...
je sais pas, tu veux cuisiner plus sain chez toi, que tu vois que tu cuisines un peu plus sain, ben te dire voilà, j'ai quand même cette semaine, tu vois, mine de rien, j'ai fait ces efforts et c'est vrai que je me sens peut-être, je digère mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc c'est des petits trucs qui font la différence et puis mis bout à bout avec le temps aussi, je pense que c'est des habitudes qui prennent de plus en plus de place dans une routine. C'est ça, ouais, mais c'est important en fait. L'idée, c'est d'avoir une hygiène et une routine de vie qui te permettent, tu sais, quand tu veux performer, quand tu veux faire des choses un peu plus, c'est de te voir comme un athlète un peu de haut niveau. Ben, est-ce qu'il ferait ça, tu vois? Est-ce qu'il ferait ce que je suis en train de faire? Parce que t'as des gens un jour qui se réveillent, ils se disent putain, ça fait 10 piges que je me suis complètement laissée aller. C'est la catastrophe, tu vois? Compte, c'est ça. Oui, et en fait, tu dérives vite. Ouais, on peut vite être pris dans l'engrenage, pas faire attention aussi à ce qu'on réalise au quotidien et les actions qu'on mène aussi. C'est ça. En fait, pas avoir d'objectif, te laisser mener, naviguer comme ça, et au bout d'un moment, tu arrives à une destination qui n'est pas celle que tu voulais. Mais en vrai, si tu tiens pas le cap avec un petit peu de discipline, forcément, tu vas te laisser dériver au fil des difficultés, des challenges. Et du coup, toi, comme conseil, tu donnerais quoi à une personne, par exemple, qui a des mauvaises habitudes, etc., qui, pour se construire un mindset, j'imagine qu'il faut quand même construire une routine. Tu dirais plutôt de mener des petites actions, de se fixer... Enfin, comment est-ce que tu... Oui, en fait, ça va commencer... Tu sais, il y a le côté 1% better every day, tu vois, c'est genre tous les jours 1% un peu meilleur. Et après, il faut choisir. Est-ce que tu veux que ce soit dans ta santé? Est-ce que tu veux que ce soit dans tes relations sociales? Est-ce que tu veux que ce soit dans sa carrière? Donc, il faut déjà que tu vois un petit peu où est-ce que tu veux commencer le travail, le chantier. Et après, tu vas implémenter des actions. Mais l'idée, c'est de faire des petits pas. Parce que si tu fais tout d'un coup, on connaît bien ça. Genre... les résolutions du 1er janvier. Ah, ça y est, c'est fini. Le premier, t'es à fond. Le 3, t'es devant Netflix. C'est ça. Mais c'est parce que c'est trop d'un coup, tu vois. Oui. Et donc, il y a des actions à faire tous les jours. Mais te dire, ouais, vraiment, je vais le faire tous les jours. Même si c'est peut-être que je vais aller que 15 minutes à la salle de sport 3 fois par semaine. Mais je vais aller 15 minutes à la salle de sport 3 fois par semaine et je vais être disciplinée dessus, tu vois. Ouais, c'est hyper important. Mais souvent, la salle de sport, on se dit 15 minutes, puis au final, des fois, on n'y reste plus. Hein. Oui, non, mais voilà, et c'est petit à petit te dire, bon, maintenant, je pense que je peux passer à 20, tu vois, mais c'est t'entraîner à show up, c'est-à-dire à être là pour toi, tu vois. T'entraîner à être là pour toi et te dire, en fait, je suis ma priorité dans ma vie, en fait. Tu vois, je suis ma priorité et je vais faire ce putain de sport et je vais changer mon hygiène de vie parce qu'en fait, l'idée, c'est pas juste un quick fix de dire, bon, j'ai 5 kilos à perdre, je vais faire du sport et le régime une fois que c'est fait. Non, l'idée, c'est de te dire, maintenant, j'ai une hygiène de vie qui fait que je vais adopter l'hygiène de vie je sais pas, d'un sportif ou de quelqu'un qui performe au travail, tu vois. Ouais, mais pas du jour au lendemain et petit à petit, quoi. Ouais. C'est petit à petit que t'implémentes, mais du jour au lendemain, tu dis, je change d'hygiène de vie. Et c'est la question, tu vois, le plus efficace, c'est de te dire, je sais pas, tu prends un modèle, je sais pas, un modèle... pour rester sur le truc de sport, tu dis, est-ce que Thibaut InShape, il ferait ça? Est-ce qu'il ferait ça quand tu es devant un dilemme, tu vois? Des Kinder Bueno devant sa série Netflix? Non. Voilà, à 2h du matin, tu vois. Est-ce que Thibaut InShape, il ferait ça? Non. Bah alors, le fais pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est prendre un modèle et un peu se comporter comme lui se comporterait. C'est un et te dire, un truc que je pourrais essayer. Ouais, non, mais c'est une technique pour t'aider, en fait, à te poser les questions pour changer d'hygiène de vie et peut-être avoir un modèle, c'est toujours plus facile. Mais tu vois, là, c'est le truc... abandonner, c'est genre une super mauvaise habitude. Quand tu commences à abandonner, c'est-à-dire à te dire, bon, je vais pas y aller ce coup-ci, je vais pas faire... Tu vois, quand tu commences à abandonner, c'est une pente glissante. Ouais. Et tu peux peut-être une fois avoir un truc, je sais pas, un repas ce soir, je vais pas pouvoir aller à la salle de sport, ok, tu vois. Mais quand tu commences à trop avoir l'habitude d'abandonner, c'est la pente glissante et tu vas commencer à abandonner surtout. Et c'est une très très mauvaise habitude. Donc pas s'écouter. Finalement, il faut pas trop s'écouter. Okay. Et parce que tu sais, dans le dev perso, tu as beaucoup ce truc, non mais il faut s'écouter, il faut pas être... En fait, il faut pas trop s'écouter non plus, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut savoir s'écouter dans les moments où c'est vraiment important. Donc pour l'aspect santé, oui, ça. Voilà, je pense. Mais quand c'est une histoire de flemme, finalement... C'est ça. Il fait froid ce soir, oui, si c'est juste le froid, non, en fait, le temps, tu le maîtrises pas. Donc, en fait, demain, il va peut-être pleuvoir ou il va peut-être neiger. Donc, tous les jours, tu auras une excuse de pas aller au sport. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tous les jours, si tu es assez créative, tous les jours, tu peux en trouver. Ah, mais oui.